Cette semaine, nous parlerons de Joker. Sa place dans la tier list est souvent contestée, pourtant il n'y a aucun doute qu'il fait partie des meilleurs du roster. Aujourd'hui, on va enfin apprendre à le descendre. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut qu'on parle du fonctionnement général de Joker. Joker dispose d'une jauge en bas de l'écran qui se remplit avec le temps ou lorsqu'il subit des dégâts. A partir de 3 minutes sans rien ou après environ 70% de dégâts reçus, la jauge est pleine. Arsène fait donc son apparition et modifie les attaques du personnage en ajoutant de la portée et de la puissance à chacune d'entre elles. On rentrera dans les détails des moves plus tard, pour l'instant je vais juste vous apporter quelques informations supplémentaires à savoir. Premièrement, sachez que la jauge de Joker se vide plus vite lorsqu'il se fait taper. C'est une information importante à savoir, d'autant plus quand on sait qu'il est beaucoup plus sensible au nombre de coups qu'au pourcentage reçu. En d'autres termes, abusez de vos multi-hits et quand vous arrivez à l'attraper, n'hésitez pas à le pummel pour lui faire vider sa jauge. Deuxièmement, quand Arsène apparaît ou disparaît, Joker rentre dans une animation qui le rend invincible pendant quelques frames. Alors certes, ça paraît anodin, mais c'est pas si rare de rater sa phase d'avantage à cause de ce petit temps mort. Si vous sentez que la transformation va se faire, pensez à ne pas trop vous emballer et possiblement à réagir à la prochaine attaque de votre adversaire. Parmi les rares douilles que Joker possède, il faut qu'on parle du Dunce-Throw d'Honneur. Si votre adversaire vous grabe au bord du stade avec Arsène, il pourrait tenter de vous spike pour vous prendre la stock à 1000%. La Dunce-Throw vous mettra pile au-dessus du vide, ce qui lui permettra de placer son spike au bon moment. Alors rassurez-vous, ça ne fonctionnera que si vous êtes à 1000% au ledge car sinon le coup n'est pas assez fort, que s'il a Arsène car le donneur de Joker ne spike pas, et de toute façon une simple DI out et vous échapperez à cette situation. Par contre, faites attention, j'ai bien parlé d'une DI out, si vous tentez d'air dodge pour éviter le coup, vous allez vous prendre un deuxième donneur en suivant. Joker possède un combo presque infini appelé le Leffable. C'est une technique assez complexe qui consiste à vous coincer sur une plateforme avec les E-pairs de Joker et de vous infliger des pourcents en boucle. Si votre adversaire réussit parfaitement ses inputs, l'enchaînement est trop, alors votre seule solution ici c'est de vous décaler pour lui faire échouer son combo. Pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution, faites une SDI vers l'extérieur de l'attaque. Au pire, votre adversaire va devoir gérer ce paramètre pendant sa phase d'avantage et au mieux vous vous en tirerez sans trop prendre de dégâts. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment fonctionne la SDI, je vous mets une fiche en haut de l'écran pour voir le tuto que j'ai fait dessus. Si vous jouez un personnage avec une mauvaise recovery ou un fast faller, soyez prêt à réagir au gun de Joker. Ces derniers sont d'incroyables outils d'edgeguard qui pourront au mieux vous faire cramer vos options offstage ou au pire vous gimp et vous faire perdre la stock. L'attaque ne vous mettra jamais en tumble, donc n'appuyez pas bêtement sur vos boutons et soyez juste prêt à utiliser votre up B et ou attack en fonction des mouvements de votre adversaire. Avant de terminer sur le neutral B, j'aimerais ajouter que les Jokers adorent vous feinter avec ce qu'on appelle un rain gun. Le rain gun est une attaque plongeante qui permet à Joker de tirer vers le sol pour couvrir son landing. En temps normal, je vous dirais juste de vous décaler et de punir, sauf qu'en fait c'est un frame trap et votre adversaire aura une ouverture pour vous achever. A la place, respectez juste l'attaque ou alors tentez un pari, mais ça dépendra des personnages de chacun. Même si le contre d'Arsène est l'un des plus puissants du jeu, faites encore plus attention à celui de Joker. Le contre de Joker est un move qui sort frame 3 et qui n'aura donc aucun mal à casser vos combos en plus de déclencher Arsène au passage. Bon, alors ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais il n'est pas rare de perdre votre phase d'avantage et la game juste parce que vous avez oublié cette option de désavantage. Petite douille bonus, lorsque vous êtes face à Arsène, évitez de trop shield à 1000%. Dans le cas contraire, votre adversaire pourrait tenter de vous shield break avec un back air S-Smash. Rassurez-vous, rien de trou là encore, soyez juste prêt à mix-up vos options de corner. Joker reste malgré tout un personnage incroyablement solide. Si vous affrontez un bon joueur, il n'aura aucun mal à s'imposer, alors c'est pourquoi on va apprendre ce qu'on peut faire contre lui. Joker, ça n'a tout simplement pas de out of shield. Enfin si, il dispose de son EPR frame 8 et de son back air frame 10, mais dans tous les cas, ça touchera uniquement en l'air, donc c'est pas forcément utile en cette play. En effet, il fait partie de ces nombreux personnages qui ne peuvent pas répondre en cas d'agression, donc pensez à abuser de votre portée ou de votre frame d'attaque car vous aurez forcément l'avantage sur lui. Alors oui, je sais également que Joker peut footstool en out of shield, mais je me réserve le sujet des footstools pour plus tard. Dites-vous juste que actuellement, seuls quelques cracks arrivent à s'en servir et au pire des cas, vous n'avez qu'à bien space vos attaques pour éviter de tomber sur le shield de votre adversaire. Lorsque vous êtes à haut pourcent face à un Joker, rappelez-vous que ce dernier n'a aucune kill throw. Si vous sentez qu'il va vouloir abuser de ses hitbox, le shield sera votre meilleur ami car à part la backthrow au ledge, le reste du temps vous n'aurez pas trop à vous en inquiéter. Lorsque Arsène apparaît, il est souvent conseillé de le fuir. C'est normal après tout, c'est le moment où Joker est le plus fort. Néanmoins, ne restez pas passif. Si vous passez votre game à le fuir, non seulement Arsène restera plus longtemps, mais en plus de ça, vous risquez de vous corner et c'est pas vraiment la chose à faire. Si vous voulez vraiment un conseil, soyez à distance de lui. Jouez safe certes, mais soyez suffisamment proche pour l'oppresser dès qu'une ouverture se présentera. Quand vous êtes à bas pourcent, pensez à DI out, c'est la meilleure DI pour éviter les combos, c'est donc celle-ci qui sera à prioriser.
Néanmoins, ce conseil ne s'applique pas si cela vous rapproche d'une plateforme. En effet, si vous êtes envoyé au-dessus d'elle, votre adversaire aura de gros follow-up et pourra creuser l'écart pendant la game. A vous de jouer intelligemment en désavantage et à ne pas lui offrir des combos gratuits. Si vous voulez gagner contre Joker, il va falloir impérativement apprendre à l'edge guard. Sa recovery étant différente suivant la situation, je vous propose 2 solutions différentes à appliquer. Lorsque votre adversaire a Arsène, il faut vous dire que sa recovery sera forcément linéaire. Pas besoin de descendre le chercher car bon déjà il est invincible au démarrage, mais en plus il ira forcément en ligne droite en direction du ledge. Ici, rappelez-vous que sa recovery n'a strictement aucune hitbox, alors soyez surtout prêt à le réceptionner avec une attaque ou un two frame car il n'aura aucun moyen de se défendre. De l'autre côté, lorsque votre adversaire n'a plus Arsène, ça va être bien plus compliqué à gérer. Pour vous aider, je vais vous donner 3 cas de figure à reconnaître. Premier cas de figure, votre adversaire n'a pas son saut et ou il est loin du stade. Ici, votre but est surtout de le gim car si vous le touchez, il aura peu de chances de revenir sur le terrain. Deuxième cas de figure, votre adversaire est proche du stade mais en dessous de ce dernier. Ici, il sera obligé d'utiliser son up B, donc mettez une hitbox qui dure comme un projectile ou une attaque latente pour pouvoir l'intercepter au moment de remonter. Troisième et dernier cas de figure, si votre adversaire est suffisamment proche du terrain et ou à hauteur de ce dernier, respectez sa recovery car il aura encore trop d'options en sa possession. Ici, mettez-vous en situation de ledge trap et essayez d'analyser les habitudes de votre adversaire, comme ça vous pourrez le punir à la prochaine occasion. Ça risque d'en surprendre certains, mais en réalité, Joker n'a pas un si bon kill power que ça sans Arsène. Si ce dernier ne trouve pas de confirme avec une tech chase, votre adversaire va galérer à trouver un moyen de vous tuer en un coup. Si vous souhaitez réellement lui mettre des bâtons dans les roues, gardez en tête de ne jamais drop votre shield au moment où il fait son landing. A vous de maintenir le shield en situation de set play et surtout à ne pas vous faire surprendre lors de ses landings. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les jokers que vous croiserez en tournoi. Le perso dispose de très bons outils dans plein de domaines, c'est pourquoi je vous conseille d'aller sur le Joker Camp pour vous familiariser avec tout ça. Un immense merci à Kaelum, Tortumen, Mazen, RGB, Starlight Inami, Ryan, Phantom, Kono et Ice Mountain pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le match-up, je vous laisse leur Twitter en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!